Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Hello Autiste Asperger. Alors aujourd'hui je suis là pour vous raconter la suite de mes aventures. Donc j'ai fait un malaise il y a quelques jours. Voilà, j'étais en rendez-vous pour quelque chose d'administratif. Et en fait je suis en crise d'asthme depuis le 14 juillet, donc ça va faire plus de 20 jours, voilà. Et donc j'étais hospitalisée déjà 5 jours dans un hôpital à Grasse en juillet. Et là maintenant ça fait de nouveau 6 jours que je suis hospitalisée à l'hôpital de Cannes pour toujours essayer de calmer cette crise d'asthme. Voilà, donc j'ai le droit des masques, des aérosols très souvent, la cortisone, tout ça, et je ressens des picotements dans les poumons et j'ai une toux sifflante, j'ai une sensation de manque de respiration. Enfin voilà, tout ça c'est compliqué et ça peut faire partie des fragilités qu'on peut avoir quand on a le syndrome d'Asperger. Il y a des troubles associés. Alors voilà, en troubles associés, j'ai déjà donc d'autres troubles neurodéveloppementaux comme la dyspraxie, la dyscalculie, les troubles de l'attention avec hyperactivité, des troubles anxiogènes, des troubles de l'humeur. Enfin voilà, tout ça, ça fait partie, on va dire, de toutes les difficultés qui se collent aussi au syndrome d'Asperger. Et il y a des difficultés physiques aussi. J'ai par exemple des troubles gastro-intestinaux qui sont très importants, comme des ulcères. J'ai déjà fait une perforation d'ulcère avec péritonite. Voilà, donc je dois faire très attention aux aliments acides, tomates, alcool, orange, tout ça. Et voilà, je suis aussi intolérante au gluten. Donc ça me fait des problèmes pas croyables. Justement, je ne savais pas ce que j'avais pendant des années, mais j'avais de l'acné, mais bien plus que ça, quoi. C'était voilà, un acné vraiment, j'avais honte de ma peau, je sais pas, il y avait des choses qui sortaient sur ma peau, et le ventre aussi qui gonflait, des douleurs au ventre, on savait pas ce que j'avais, et voilà, on a découvert cette intolérance au gluten, et allergie aussi aux cacahuètes, tous les fruits à coque aussi. Voilà, et dans ces allergies, quand j'étais petite, j'ai fait des réactions allergiques au vaccin. Alors j'ai fait 2 chocs anaphylactiques, donc œdème de Quinque, je ne pouvais plus respirer, gonflement, tout ça. Et c'est de là que mon asthme a démarré. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu après des crises d'asthme. Et voilà, et là, donc voilà, et apparemment c'est une allergie au polyéthylène glycol et au polysorbate. Donc je dois voir un allergologue pour voir si je dois faire le vaccin contre la Covid ou pas. Donc ça, je vais vous dire qu'avec toutes les allergies que j'ai, tous mes séjours à l'hôpital, et voilà, c'est un sujet un peu épineux. Donc voilà, je ne sais pas trop comment se passer les prochains jours avec toutes ces histoires de passe sanitaire. J'avoue, je suis un peu inquiète et là le pneumologue n'est pas pour que je me fasse vacciner pour l'instant, mais quand même il y a ces allergies que j'ai eues quand j'étais petite, et voilà, je suis quand même un terrain très fragile au niveau allergie. Donc voilà, j'espère sortir très vite de cette situation, et voilà, avec des allergies. Je pense que je suis rentrée dans cette phase d'asthme parce que j'étais à une soirée où il y avait beaucoup de cigarettes. Donc j'ai inhalé la fumée de cigarettes, des gens qui fumaient du cannabis aussi. Et voilà, je pense que c'est lié à ça. Après, j'avais utilisé un produit ménager aussi. Et il se peut qu'il y ait du polyéthylène glycol ou polysorbate dans ce produit. C'est peut-être pour ça que ça m'a fait toutes ces problèmes respiratoires, allergiques. Donc voilà, j'espère m'en sortir
m'en sortir très vite. La dernière crise que j'ai faite, c'était du coup il y a 2 ans et demi et je suis restée 1 mois hospitalisée en pneumologie. Donc voilà. Alors là, je ne vous parle pas trop du syndrome d'Asperger, mais plutôt les conséquences sur les hypersensibilités qu'on peut avoir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi dans mon cas. Voilà, donc c'était une petite vidéo à l'hôpital. Et voilà, là je suis plutôt bien dans l'environnement où je suis. Je me sens, parce que j'ai la chance d'être dans une chambre seule. Et dans cet hôpital, il y a beaucoup de chambres seules, justement. Donc là, je me retrouve avec moi-même et ça me fait du bien d'être dans un endroit voilà, pour me recharger en solitude. Donc voilà, c'était tout, c'était par rapport à toutes ces allergies. Voilà, j'espère m'en sortir très vite et je voulais dire que tout ça, mais ça n'empêche pas de faire des concerts parce que la scène, c'est ma première passion. La scène, c'est un endroit que je maîtrise, un environnement qui me permet de aussi rentrer en contact avec les autres. Et donc, du coup, c'est mon intérêt spécifique, la musique, l'écriture. Et c'est comme ça que j'arrive, du coup, à être en contact avec les autres. Voilà. C'est pas facile de parler de ça parce que c'est un sujet, voilà, je suis quelqu'un, on va dire, j'ai beaucoup de difficultés à appeler les gens, à maintenir le lien social, à comprendre certaines choses dans la communication. J'ai voilà, de grandes difficultés, malgré le fait qu'on me dit à chaque fois « Ah, mais ça se voit pas que vous êtes autiste, oh, c'est bien », mais personne ne peut imaginer ce que j'endure à l'intérieur de moi-même. Voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué aussi pour avoir un travail avec des horaires temps fixes parce qu'il faut assumer les interactions avec les gens, les horaires, la fatigue que cela engendre. Et je fais beaucoup de burn-out et j'ai besoin de beaucoup de repos. Beaucoup de repos et après je peux faire plein de choses voilà, liées à la musique surtout. Ce qui est très difficile dans le domaine de la musique, c'est le côté démarchage. Bon, pour tous les artistes, c'est quand même compliqué aussi, hein. Mais moi, un seul coup de téléphone, un seul démarchage me demande tellement d'énergie qu'après, je suis obligée de me reposer. Donc, par contre, un concert, ça me demande pas d'énergie et j'arrive à gérer. Voilà, quand je suis pas en grave crise d'asthme comme ça, ce qui est quand même assez rare, hein, puisque bon, j'ai dû faire une allergie. Enfin voilà les nouvelles et j'avais envie de poster quelque chose donc sur cette hospitalisation. Et oui, parce que malheureusement, il m'arrive très souvent des choses et souvent les pompiers viennent me chercher pour des malaises, des crises de tétanie, des chutes en vélo. Voilà, c'est assez... oui, des difficultés pour faire les courses parce que je reçois les informations violemment, tout ce qui est, je reçois les choses trop vite, trop rapidement, sensoriellement. C'est très compliqué à gérer, mais voilà, je garde le moral et voilà, j'espère que cette vidéo aidera d'autres personnes. Voilà, je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!